Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va analyser le style d'Omar Sy dans la série Lupin diffusée sur Netflix. Et pour ceux qui connaissent la série, son style, vous l'avez vu, mais vous l'avez pas regardé. C'est parti. Pour ceux qui sont passés à côté du phénomène Lupin, je vous fais un petit résumé pour vous mettre dans le bain. Attention, dans cette série, Omar Sy n'interprète pas le rôle d'Arsène Lupin, mais celui d'Hassane Diop, un jeune Parisien qui cherche à venger la mort de son père, qui a été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis et qui est décédé en prison. Le personnage qu'interprète Omar Sy dans la série est fasciné par Arsène Lupin et va utiliser les mêmes techniques que son héros, à savoir la ruse, l'illusion et de nombreux changements de style, on y vient, pour échapper à la police. La première partie de la série est disponible sur Netflix depuis le mois de janvier, la seconde partie verra le jour cet été. Deux éléments forts dans cette série, d'un côté la tradition, avec l'héritage laissé par le personnage inventé par Maurice Leblanc, et de l'autre côté la modernité, avec l'utilisation principalement des nouvelles technologies liées à notre époque. Et c'est le mélange de ces deux éléments, à savoir la tradition et la modernité, qu'on va retrouver tout au long de la série dans le style d'Omar Sy. On observe ça avant même de regarder la série, car l'affiche du programme montre clairement cette ambivalence. Et voici ce qu'on peut observer en regardant cette affiche. Omar Sy porte sur la tête un gavroche, c'est une pièce traditionnelle du vestiaire masculin, un long caban qui n'est pas sans rappeler la cape que porte Arsène Lupin tel qu'on nous le décrit. Il complète son look avec des pièces streetwear, à savoir une veste de survêtement, un pantalon oversize pour ne pas dire baggy, et une paire de sneakers. On parlera de ses baskets un peu plus tard dans la vidéo. Dans le premier épisode, on rend clairement hommage à Arsène Lupin, qui est l'un des personnages les plus stylés de la littérature française. Pour rappel, l'outfit de base d'Arsène Lupin repose sur un costume 3 pièces, un chapeau de forme et une longue cape qui souligne sa silhouette. Du coup, dans cet épisode, on peut voir Omar Sy porter un costume 3 pièces gris, une chemise blanche et une montre à cadran de forme ronde. Et comme dirait l'autre, on est pas mal, le look fonctionne très bien. Trois détails viennent apporter une touche de modernité. Tout d'abord, la chemise blanche est ouverte. Ensuite, on remarque l'absence de cravate, qui est généralement portée quand on a un costume 3 pièces. Et ensuite, on le voit tenir dans la main une tablette tactile pour bien rappeler qu'on est en 2021. Pour moi, le look est validé. Tout au long de la série, Hassane Diop va brouiller les pistes et tromper la police avec des looks plus improbables les uns que les autres. Et c'est grâce à une hybridation vestimentaire constante qu'on retrouve dans chaque épisode que la série rend hommage à Arsène Lupin. Sur cette image, Omar Sy porte à nouveau un gavroche avec un manteau en laine, qui sont deux pièces classiques du vestiaire masculin. Et au pied, il porte une paire de Jordan 1 Fearless. Nouvel exemple ici, où il va associer un béret et un manteau barbour à une veste de survêtement Fred Perry, un jean et au pied, encore une fois, des Jordan. Alors il faut le dire, il y a une véritable obsession dans cette série pour les Jordan, qu'on pouvait déjà deviner sur cette photo de tournage. Vous l'avez compris, Lupin est une série qui a été inventée pour les inconditionnels du roman, les néophytes et les fans de sneakers. Le site d'actualité Outpump, basé en Italie, met parfaitement ça en image avec une sélection de photos qui mettent en avant toutes les paires de sneakers qu'Omar Sy porte dans la série. En parlant de sneakers, j'ai un petit fun fact à vous partager. La série utilise beaucoup de flashbacks pour nous aider à comprendre le passé et les motivations de chaque personnage. Et dans un flashback qui nous emmène en 1995, on peut y voir le jeune Hassane Diop, personnage principal de la série, porter une paire de baskets noires, qui n'existait pas à l'époque. Un anachronisme stylistique, compliqué à dire, une erreur qui n'a pas échappé à Decathlon Belgique, qui a posté le tweet suivant. Tu pensais qu'on ne le verrait pas, mais en 1995, notre marque Art & Go n'existait pas encore. Ça reste une petite pichenette sympathique, mais bon, ça montre que même chez Decathlon, on déconne pas avec le style. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la série totalise plus de 82 millions de vues sur Netflix. C'est juste énorme, je crois que c'est le plus gros succès Netflix, toutes séries confondues, donc déjà c'est top pour une série française. Un autre effet qu'on peut observer suite au succès de cette série, c'est que les recherches et les ventes de certains produits portés par Omar Sy ont explosé sur internet et les sites de e-commerce. Le site Views France nous apprenait le 4 février dernier que suite à la diffusion de la série, les recherches de Jordan sur le site de e-commerce List ont augmenté de 36%. C'est juste énorme. La même source nous révèle que les recherches de casquettes plates ont augmenté de 43%, les hauts de survêtement de 22% et les costumes 3 pièces dont on parlait au début de la vidéo de plus de 68%. C'est juste énorme, encore une fois. Et dernier effet positif, les ventes du roman original sont reparties à la hausse. Lupin est donc définitivement une série qui rassemble toutes les générations autour du style. On arrive à la fin de cette analyse de style dédiée à la série Lupin, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à cliquer sur le pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche, ça activera les notifications et vous ne raterez pas mes prochaines vidéos.
Voilà, je vous dis à la prochaine et d'ici là, que le style soit avec vous. Salut!